va enfin savoir laquelle est la plus puissante, laquelle est la mieux entre la RS6 et la M5. C'est parti. Les amis, information très importante, on relance les petites boutiques éphémères. Depuis le temps qu'on n'en a pas fait une, mais maintenant il y a beaucoup d'organisations. Il faut qu'on fasse plein de préparations, qu'on loue des lieux plus grands, qu'on ait une équipe de sécurité plus grande, qu'on ait toute une autre organisation. Parce que cette fois-ci, on va essayer de à chaque fois faire mieux. On va avoir un stand Shiftech avec des belles voitures à vous montrer. On va avoir un stand Skywash, un stand La Boiserie énorme avec plein de vêtements, toute la nouvelle collection, plein de choses exclusives qu'on va faire sur cette journée-là. Des collabs aussi avec d'autres youtubeurs qui seront présents. Il y aura ma petite Sarah Lesito qui viendra faire un petit show de stunt et qui aura aussi son petit corner. Le but ça va être de vous faire kiffer. C'est à Angers, à côté de chez moi, c'est le 21 et 22. Il y aura un circuit, une sorte de petit circuit où on pourra vous emmener faire des baptêmes avec les voitures de luxe, de sport, de tout ce qu'on veut. Il y aura évidemment de quoi manger, il y aura évidemment de quoi boire. Il va y avoir une organisation bien précise, bien faite. Je préfère vous l'avertir, il y aura les services de gendarmerie et de police sur place qui seront là pour encadrer l'arrivée des gens. Donc surtout, ça sert à rien d'arriver un peu en mode tuning parce que ça va tout de suite être rappelé à l'ordre. Je vous rappelle qu'à Paris la dernière fois, il y a eu pas mal de PV qui ont été dressés pour ceux qui arrivaient un petit peu en faisant du bruit ou en arrivant un peu fort. Donc essayez d'arriver tranquillement, surtout que c'est un lieu qu'on loue. On voudrait pas se faire fermer les portes pour une prochaine fois. Donc on vous demande d'être hyper respectueux en arrivant. Tout sera indiqué. Il y aura donc les services de gendarmerie et de police qui seront à l'entrée. Et puis après, il y aura toute une équipe qui vont rediriger les gens jusqu'à l'entrée principale. Donc le 21 et le 22, chaud, je compte sur vous. Je vous mets l'adresse dans la description et ici. C'est à l'hippodrome des Ventards à Angers. Je compte sur vous pour être présents les amis. On va mettre la musique, la fête, chaud, les petits vêtements, vous allez voir la petite boutique éphémère, 9 dans le papier. Ah. Regarde la gagnante. Dites le nouveau volant. Pourquoi ils ont mis un pop? T'as rétrogradé. Ouais, t'as rétrogradé bien fort. Ouais. À la pété, j'ai cru que je m'étais fait tirer sur la calache. Là on a mis le plein dans les voitures, on a mis du 98 dans les deux, on n'a pas triché. Je surveille Babas de très près pour voir s'il essaye pas de modifier quelque chose sur les véhicules, surtout sur ma RS6. Là on a rendez-vous dans un hippodrome, on va y aller. Je pense qu'on rappellera peut-être les caractéristiques. On va y aller, faire des calotés, on va rentrer, c'est tout ce qui va se passer. Quel bâtard. Et donc là pour les petites informations techniques, on vous remettra les valeurs des deux voitures. En tout cas ce que je sais c'est que la RS6 a sorti un peu moins de newton que la M5 parce qu'elle a sorti plus de 1000 la M5, elle a sorti 1040 Nm. Et par contre les deux sont à peu près à 700 chevaux. La RS6 a dû sortir 710 chevaux et la M5 710 aussi je crois de mémoire. Donc on va vous remettre les valeurs. Donc on est vraiment en plus tu vois c'est pas la M5 elle a sorti 750 et la RS6 un peu moins. Les deux elles ont sorti un poil plus de 700 et beaucoup de newton. Donc voilà, rendez-vous à l'hippodrome. For the victory lap though. Whoa, whoa. They ain't never seen nothing like this before. Lit the room when I came through the front door. Ask me if I stress overcome. Vraiment le bruit de la M5 c'est trop mec. C'est fou mec. La RS6 c'est tellement... c'est ultra confort, ultra bien fait, ultra pensé. La direction elle est surassistée, les freins céramiques énormes. C'est un tout qui fait qu'elle est folle. Mais la M5 elle est... tu vois ça fait Kaira quoi la M5, j'adore moi. Celui qui a une M5 F10, en général s'il y a une petite lame en carbone ou un petit bout de truc comme ça, tu sais que ça va chier. Tu sais Babas il est arrivé frère, il s'est levé ce matin à 6 h, il s'est dit aujourd'hui c'est la guerre, c'est la course. Et le truc qui est très dangereux avec Babas les gars, attention, c'est qu'il est prêt à en mourir. Moi je l'ai vu dans des courses de rue atroces, où moi à un moment donné tu vois je suis là pour rire frère, je veux pas y laisser ma vie. Et moi je vois Babas qui me double sur les trottoirs, il écroule une poubelle, il casse un rétroviseur dans un poteau électrique et tout. Et là le problème c'est que lui, le matériel il s'en fout. Mais au-delà du matériel, il se dit c'est pas grave, je peux mourir, il faut que je gagne. Il est parti comme ça. Gros moi j'ai envie de vivre, tu vois ma vie elle est trop bien. Et lui Babas il est fou frère. C'est pour ça tu vois là on est en train de faire des petits plans de coupe sur la route, d'un seul coup. Attention, il y a une auto là, Seigneur. Toi, quand t'es déchargé de turbo là. Je sais même plus où qu'il est frère. Alors qu'à la base on est censé faire des plans de coupe, tu vois, on est censé rouler tranquille. Et lui il est parti frère dans une folie totale. J'ai tout fait, j'ai tout essayé. Mais on peut pas le ramener à la réalité. Il est trop. Allez on l'arrête. On est déjà à 125. Je suis influenceur, je suis pas influençable. Normalement. Et c'est trop énervant quand t'as un mongolien qui est plus mongol que toi, qui a aussi 700 chevaux dans les mains, et qui est là,
La mécanique, il apprend, il a froisse le volant, le dessus du volant, il l'a mis dans le tableau de bord comme ça. Mais gros, qu'est-ce que tu veux faire? T'as envie de... C'est une boîte auto, t'as envie de la passer en manuel, tu vois. T'as envie de tout casser. Donc voilà, je me ferai pas influencer. L'accélérateur c'est à droite. L'accélérateur c'est à droite, il me dit, c'est vraiment un bâtard mec. Quand c'est inséré là, dès qu'il y avait une bosse, ça coupait. Je me dis qu'est-ce qu'il y a là? Ah bah j'avais pas désactivé. Je sais même pas comment on désactive moi. Ah ça sert à rien, t'inquiète pas, tu peux faire ce que tu veux de toute façon. Ah là, désactiver la stabilisation. Elle est déstabilisée l'auto, tellement j'ai tout désactivé. Ah, moi tu suis au volant, t'inquiète pas, désactivé aussi. Pas te mentir, on n'a pas le temps. Look, okay, she sent the pics of me before they hit the gram. All night we run them numbers on a fitness app. This a cricket match, couple day affair with your wife. You think she leave it with my hoodie, told her give it back. La RS6 va gagner, la RS6 va gagner, vous me recevez? Tiens, si tu me bites, tu me reçois. Tu sais comment on fait l'autre, cette espèce de bâtard? J'ai rien posé sur combien de mètres là? Au moins 200 mètres. T'as brûlé sur 100 millions de mètres là, t'as vu? Et je dis, elle va arrêter de patiner quand l'auto là? J'ai cru qu'elle allait jamais s'arrêter. Non, moi je sais pas de l'autre, tiens. Ça sert à rien, faut faire des balancés. Regarde la M5 derrière. On compte plus en distance, on compte en années là. Elle est à 100, 120 ans derrière. Eh, c'est chaud hein. Ça se tient quand même hein. Ouais, ça va ouais. Mais pourquoi je pars comme ça par contre dès qu'on écrase? Je pars de fou hein, c'est bizarre hein. À mort. C'est fou hein. Vas-y Babas. La M5 elle part, il peut plus rien faire. La M5 elle est trop violente. Babas il est en train de prendre une fessée, Babas. Je t'ai pas vu là, il y a un instant. Eh, par contre t'as vu, il y a une mouette frère, heureusement elle s'est en allée. J'ai failli la prendre en pleine tête. On est arrivé à, je sais pas, peut-être 2,80, la mouette elle a fait chouf comme ça. Oh, j'ai dit un peu, si je la mange dans le pare-brise, on est bien. On fait un départ lancé en deux. Là on était en 2, on fait en 3. Vas-y. Oh là, regarde comment je pars. Oh, je m'éclate. Je peux rien faire. Putain, truc de ouf hein. Et il pensait que la M5 allait plus mettre une fesse à la RS6. Elle part, tout doucement la M5, mais elle part. Putain. Et par contre en départ un peu arrêté, la RS6 elle prend tellement d'avance. Je peux rien faire les RS6 Narlo. C'est pas fou mais elle part tout le temps. Regarde le logo sur ton volant et regarde le logo sur mon volant s'il te plaît. Le bâtard, regarde le logo sur ton volant. Let me write.
this ain't overnight. I done see the devil with the drive-by. I'm in the stars in New England, but I'm dying. Now I'm not for the music when I can't stop. Ain't gon' let me out here what I ask me. Ask a favor, what a shout out to the Les gars, c'est pas possible. Comment il a fait le pas? J'ai dit qu'est-ce qu'il fait? C'est un accident ou il fait exprès? Il partait. Après, je le vois, je sais pas combien, il fait un 3-6. La voiture elle se met à fumer. Je dis mais qu'est-ce qu'il fait ce Nardo? C'était pas prévu, normalement on te fait une accélération. Il est complètement fou celui-là. Oh non. J'ai perdu ma casquette dans l'action et tout. La M5 là, si je la promets, moi je roulais de là-bas là jusqu'à là-bas. Ah ouais. Raquette à gauche, raquette à droite, raquette à gauche, raquette à droite. Elle y va tout le temps, elle s'arrête jamais. Ah c'est un truc de fou quand même. Je prends la M5, tu prends la RS6. Vas-y. Eh, tu sais, je vais gagner là. Parce que quand les autos, tu sais pas les prendre. Moi, je sais les prendre, les autos. Ça tire, hein, je le sens quand même, c'est pas une merde. C'est grave quand même qu'il y a une diff alors qu'elles font le même nombre de chevaux et tout, je comprends pas. Elles sont vraiment trop fortes. Bon, elle gagne, on est d'accord. Elle gagne. Elle est mieux, départ arrêté la RS6, y a pas photo. C'est fou comme caisse là, Villemer c'est vraiment fou la M5. Ça c'est parce que lui il a trop négligé le bon Dieu, il l'a puni. Eh, faut passer les vitesses hein. Bah je la passe mais ta boîte elle est... On dirait une boîte de 335 i 6 HP21. T'appuies sur la palette, ça passe pas tout de suite. Même ma 335 i dégagée elle est plus efficace. Sur ma voix. Y'a quoi qu'il a pas compris? Ça j'aime pas Audi. Tu contrôles pas ta voiture, la boîte elle réagit pas comme quand t'as envie. La BM tu rétrogrades, elle y va tu vois. Là elle est trop... C'est pas moi que j'ai même pas réussi à faire ce que je voulais. Elle est pas pareille la boîte, c'est... Par contre la RS6 quand t'es pas arrêté, tu peux rien faire. Pas incroyable. Ah non, c'est pas. Lâche pas. D'écouter ma basse. Bah oui, bah oui. Bah, il est où? Il est plus là. Bon, faut reconnaître, la M5 elle est devant, lancée. Après, pas lancée. Oh, mais je savais pas qu'on entendait comme ça. Oh, le bruit de ouf. On a Jean-Marie qui est toujours dans les coups fourrés. C'est notre chargé de prod. Donc il a toujours le mauvais rôle. Là, on lui a demandé de passer à 300 avec la RS6. Donc voilà. Je suis pressé de voir ce que ça donne d'entendre les deux voitures passer à fond. À mon avis ça doit être quelque chose déjà quand je les envoie accélérer au fond. Je suis quand même super étonné niveau RS6 contre la M5. La M5 donc elle est devant, il avait raison cet enculé, je suis deg. Par contre au départ arrêté c'est fou comment elle lui met une borne la RS6. Et lancée, il n'y a pas non plus un monde, hein. Faut pas exagérer les gars hein. La M5 elle passe tout doucement devant la RS6. Oh la vache. Oh, mais c'est incroyable. Oh le truc de ouf, oh putain. Oh le truc de ouf mon gars. Oh le bruit. C'est incroyable mon gars. Oh, t'as l'impression que t'as deux avions qui arrivent. Oh. Oh le bruit. Oh le bruit de la RS6. Oh, c'est là que ça fait missile hein. Deux caisses qui passent à 300 c'est vraiment un truc de malade. Oh la vache. Oh je suis fou, rien que le bruit ça me rend malade. Oh, t'imagines deux Aventador avec le V12 là qui hurlent. Bon là mais faut qu'on le fasse. Départ arrêté sur une piste comme ça, tu peux pas repasser devant avec la M5. Par contre, sur une grande autoroute, c'est baisé, la RS6 ça peut rien faire. Là en fait là où on l'a vu c'est tout à l'heure en 4 à 120. Ouais, voilà c'est... On a fait 4ème 120 et là c'est vrai que la RS6 tout de suite se fait... Mais par contre t'as vu genre en 2, ça reste longtemps collé hein. Ouais 2-3 ça reste collé. Tu sens que c'est vraiment... Bah c'est la M5 qui a fait ça mais... J'ai même envie de dire la 3 c'est même pas à partir de la 3. Par contre la répondance de la M5 rien à voir avec la RS6. Tu sais quand on 1, 2, 3 qu'on accélère, la M5 a fait ça direct en fait. Ouais c'est un truc de ouf. Mais c'est vraiment j'ai envie de dire fin de 3, limite 4ème vitesse de la M5 que là la diff elle se fait. Ouais la diff. Après t'es en boîte 8, là on est en boîte 7 aussi hein. Ah, oui. Toi t'es pas étagé pareil, attention hein, ça y joue ça. Ah oui boîte plus courte donc on passe plus de vitesse là. Bah là la M5 il y a une plage peut-être plus large. Je pense à mon avis c'est ça.
Alors, on va dire qu'il les a fait chauffer aussi, Babas, les pneus. Oh, les sorties d'échappement, comment elles sont ressorties. Maman, quand elle est chaude, la M5, elle fait 1 mètre de long en plus là. Bon, Babas, reconnais que c'était pas incroyable. Bon, moi, juste, reconnais que c'était attends, incroyable. juste que je veux que tu reconnais maintenant. Non, Tu te rappelles quand on était au garage, je t'ai dit si on se met sur une seule voie, qu'on accélère. Est-ce que je te casse le pare-choc ou pas? Bah, ça dépend si on est arrêté. Non, si non, on est arrêté, non, tu me vois plus, frère. T'es tout seul sur la voie. Non, Mais- Babas, reconnais s'il te plaît. Le départ arrêté, c'est normal, mais Ouais, viens, mais on prend non, une mais M5 c'est F90. violent. Non, c'est violent. Viens, on prend une Mais M5 non, F90. on est là avec une. Il m'a fait acheter une voiture exprès. Bon, On est on là. c'est là, on va racheter une M5 F90. J'en trouve une. Il veut voir. Avec une M5 F90, 4 roues motrices, là, la RSI, ça peut rien Mais faire. oui, mais là on compare celle-là et celle-là. À ce moment-là, je prends une Bugatti Chiron en ligne droite et la M5 F90 elle est pliée en 4. Bon, départ arrêté, est-ce que c'est flagrant? Bah oui, c'est normal. Et départ lancé, c'est pas incroyable. Elle passe devant, on est d'accord, elle gagne. Elle part tout le temps. Si on est côte à côte, on écrase Oui, en mais même temps, je c'est- fais ça, oui, mais- après tu oui, reviens mais pas elle et fait- je pars au fur et à mesure, je pars. Oui, mais je pars. elle fait pas non plus. Bah, quand on écrase, le temps de réaction que toi tu fasses ça et moi je fais ça en même temps. Bon, Babas, Elle fait ça. Babas n'est pas objectif. Oh, le petit avion, comment je le veux celui-là? Oh, il est mortel. On va bientôt aller faire ça. Il y a un gars. Bah, ici. Il y a un abonné à nous, il va nous faire essayer un avion ici sur cet aérodrome là. Parce que le jour où j'aurai mon château, je voudrais un petit avion. En vrai, il comme est bien l'aérodrome là, ça suffit déjà pour faire ce qu'on fait là. ça. Bah, oui, grave. C'est quoi ça? Ça sert à quoi? Bah, c'est un énorme jet d'eau, Mais- comme ils envoient sur les gilets jaunes. Bah c'est vrai. Ça, un truc comme ça, t'enlèves les roues du milieu là. Tu mets 4 roues de Monster Truck, là le couple. Oh non. Tu m'étonnes que les mecs qui prennent ça sur la gueule, ça les calme. Regarde, ils fabriquent un arc-en-ciel. En fait c'est de la triche, frère. Oh le jet. Ah, j'ai trop envie de monter dans son camion là. Ah, j'ai trop... toi t'as trop envie de te mettre comme ça avec ton trou de balle devant le jet. Mais attends, il a combien de millions de litres? Oh le jet d'eau par contre, Mais sur venez, le on toit. va gratter un tour, je bonne de salaud, venez. C'est fou, j'ai trouvé une montée dans son camion maintenant. Oh le petit avion là-bas, comment il est beau. Ça doit être un petit XL8 ou un VL3. Un jour quand j'aurai mon château, il faut que YouTube ça continue à marcher comme ça. Mais le jour où j'aurai un château, petite piste d'avion comme ça dans l'herbe, hein, parce que je vais pas mettre du bitume, frère, 180 € le mètre carré. Et comme ça je décolle avec mon petit avion. Je vais dans ma maison dans le sud, je compte aussi m'acheter une maison dans le sud. Et comme ça, hop, j'atterris, je le gare, je vais dans ma maison dans le sud travailler un peu, tu vois. Je voudrais une maison dans le sud mais au bord de l'eau. Comme ça je pourrais avoir mon propre quai et mon petit bateau chez moi. Ça attaque, je pars avec mon petit bateau, un petit roca, tu vois. Avec un petit V8 diesel derrière, ce serait le top de le faire moi-même, tu vois. Un peu à l'américaine. Ça sera peut-être un autre projet avec l'Aftral. Un petit moteur, un petit 6 cylindres BMW là, un 530D, avec une petite cheminée, un turbo hybride, dans un petit roca. Et tu pars avec ça là sur la mer, avec le turbo hybride, 400 chevaux. Le bateau il se met comme ça. Oh là là, il y a un gars là qui a fait ça, il a mis un moteur Cummins. Un 6 cylindres diesel, une cheminée comme ça qui part. Fume noir. Oh, il est trop beau son bateau. Et donc voilà, c'est ça moi que je veux. Non mais en vrai ça me ferait kiffer. Si déjà j'ai le château, ça me va. Hein. L'avion, voilà. Mais ce que j'aime bien en fait, c'est le contexte. L'avion ULM comme je veux, ça vaut un peu de sous, mais c'est pas un permis, faut y être tous les week-ends pour le garder. Il faut avoir 1000 formations. C'est pas un avion qui vaut 2 millions d'euros, ça vaut 150 000 € l'avion. C'est pas un entretien du tout excessif. Enfin, oh la taille du truc là. Il y a combien de pression dans le jet là? 13 bars, 3000 litres minute, en plein débit, et en 2 minutes le camion il est vide. Tu peux klaxonner, voir. Ah mortel. Eh, le petit rooftop au max. Oh là, oh là. En fait il a un petit joystick et ça il peut arroser. C'est quoi ça? C'est bizarre d'être à gauche et à droite. Ça marche. La boîte elle est brusque hein. Ouais, On dirait une boîte simple embrayage. C'est des MG2. Ça fait bizarre de torcher avec un truc comme ça. On a 200 Ah, il y a plus de sensations dans la M5. Arrête, tu devais découper, arrache-moi. Quand je vois mon chat, frère, qui a slidé ce bâtard sur mon pare-brise. Oh putain, en plus j'ai le toit ouvrant qui est ouvert de la RS6, je suis dégoûté. Il est là, je vois les petites pattes. Il a glissé sur le pare-brise comme un enculé, il a glissé un peu sur le capot. Casse les couilles là, Timmy là. Timmy! J'adore les animaux, mais franchement, ils me mangent la vie quand ils mangent mes autos. Là, ça manque de TDS ici, mais vous inquiétez pas, c'est que là, on est chez moi. Donc là, j'ai des voitures neuves, des trucs moches là. Mais par contre, à mon local, j'ai une panoplie de TDS. Là, on est parti sur de la préparation tuning, mais vous n'êtes pas prêts, les gars. Pour info, notre ami A2Cars, maintenant qu'on a fait la fameuse course, je vous rappelle que la M5, je l'avais acheté pour faire la course. Oui, départ lancé, elle a gagné, vous me mangez la vie. Vous me mangez déjà la vie d'avance. Mais, pour moi, il y a égalité. Alors, évidemment que Babas, il doit être... Là, il a déjà fait le tour du monde, Babas en courant comme ça, avec un petit drapeau. On peut même pas parler tellement il est heureux, frère. Tu vois qu'elle est passée un peu devant. Attention, il n'y a rien de flagrant. On rappelle, la M5, elle est passée un peu devant, frère. Tu vois, on est à 300, elle est là, elle passe comme ça non plus. C'est pas non plus une balle de 12, tu vois, faut pas abuser. Par contre,
Départ arrêté, la RS6 les gars. On en reparle ou quoi? Parce que départ arrêté, la M5 dans le rétroviseur de la RS6, c'est un point noir qui devient de plus en plus petit, comme ces 3 derniers jours sur ma capitalisation en crypto-monnaie. Voilà. Donc c'est vraiment un flagrant. Elle a vraiment ridiculisé la M5 en accélération. Pour moi, il y a égalité. Je dirais même, je sais pas, je veux vos avis, dites-le en commentaire. Qui a gagné? Alors là, il y a les pro BM là. Elle a mis un pare-choc devant, machin. Reconnaissez que si vous mettez les deux, départ lancé, départ arrêté, celle qui est le plus flagrant, c'est quand même la RS6 qui est partie comme ça, frère. Merci quoi. L'autre baba, s'il te il y avait un nuage noir derrière la voiture, elle ne transmet pas, c'est une BM. Donc pour info, notre ami Alex a 2 cars qui s'occupe de vendre et de nous acheter toutes nos voitures. Je veux plus du tout m'occuper de vendre ou d'acheter des voitures moi-même. Quand tu vois les casse-couilles qu'il y a, quand tu vois comment les gens ils te mangent la vie, frère, à aller faire des trucs de merde et que ça se retourne contre toi, bah j'ai plus du tout envie de m'occuper d'acheter ou de vendre des voitures. Je préfère que Alex de A2 Cars il prenne une petite marge, que j'ai enfin trouvé quelqu'un aussi, en même temps c'est ça aussi l'avantage, c'est qu'on a enfin trouvé quelqu'un d'honnête et qui te prend pas 75 000 € de marge sur une voiture. Donc c'est pour ça que j'ai préféré m'occuper de l'achat et des ventes de mes voitures que par Alex. Donc cette M5 est tout de suite à vendre. Maintenant qu'on a fini la course, on lui a mis des petits éléments en carbone, on a fait notre petite vidéo avec la ligne complète Evox, on a mis des pneus neufs à l'arrière, enfin bon on a fait l'entretien, des petites pièces performance. Elle est désormais à vendre au moment où je vous parle chez notre ami Alex. Et peut-être qu'il y aura ma RS6 dans pas longtemps. Parce que soit je vais racheter la nouvelle pour la mettre sur ma boîte de loc essentielle location, soit je vais peut-être acheter un RS3 neuf à la place. Dites-moi aussi dans les commentaires, qu'est-ce que vous, si vous étiez dans le profil de quelqu'un qui voudrait louer une voiture, vous préféreriez quoi? Cette RS6 de 2017 C7, qui est une super caisse, ou vous préféreriez un RS3 2022? Enfin je sais pas, je pense que les gens préféreraient louer un RS3, surtout que ça coûte à peu près le même prix. Donc voilà, dites-moi. En tout cas peut-être que ces deux voitures là vont se retrouver à vendre. Et je me demande même, là je vous parle un petit peu de ma vie, donc commencez pas à me manger la vie. Ma 320D qui est censée me servir de daily, que j'adore, hein, je la trouve folle, c'est une 320D F30 Full M3 F80. Je me demande même si elle aussi je vais pas la vendre. Maintenant qu'on l'a fini, qu'on lui a fait le ciel de toit noir, elle est toute noire, elle est vraiment parfaite, elle est très très bien faite. C'est Custom Morphose qui nous l'a vendu. Ceux qui nous vendent les pare-chocs aiment qu'on met sur nos voitures, les TDS, etc. Donc tout est hyper bien aligné, tout est bien fait, beau et propre, c'est du super taf, franchement j'ai jamais vu ça. Donc je me demande si je vais pas la vendre aussi, parce que j'ai vraiment envie de m'acheter une Mégane 4RS pour rouler tous les jours. Une Mégane 4RS avec un petit échappement libre. Oh, j'ai vraiment envie de me payer ça pour rouler tous les jours en daily. Donc je me demande si je vais pas vendre ces 3 voitures. Voilà. En tout cas, la M5 c'est sûr. Merci les amis d'avoir regardé cette petite course sur un aérodrome qui n'en est pas des moindres. Merci de toujours me suivre autant, de toujours faire partie de la communauté à 2000%. Merci à ceux qui ont été voir mon nouveau site Essential Airsoft et qui nous ont fait des retours. Merci à vous. Ça nous sert beaucoup d'avoir des retours par rapport à tout ça. Et bah voilà, abonnez-vous à ma petite chaîne YouTube. Il y a du très lourd qui arrive. Comme en ce moment c'est pas trop mal ce qu'on propose. En tout cas j'ai l'impression, et niveau vue ça se ressent. Donc merci beaucoup. Je vous embrasse. Je vous dis topette. Foolish, try to get them funds up, killing the mic just like I ran a jewels in. Y'all gonna get done up front and knowing that kid with an attitude, but you can't really blame this motherfucker, he's doing what he had to do. I'm about that cash flipping, I'm getting it on and off the market. Not about that VIP, not me, not never been a fan of carpets. All about that RIP for all of my Jesus gone departed. All about that business, water